Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission. Alors, nous n'allons pas aborder la physique quantique dans l'émission, rassurez-vous. Je ne suis pas trop au point là-dessus. Alors, effectivement, c'est ce qu'on appelle la théorie des quantas. Si ma mémoire est bonne, c'est un mélange entre la théorie de la relativité, mais je ne suis absolument pas scientifique. Donc, c'est pas du tout quelque chose sur lequel je pourrais vous apporter des renseignements. En revanche, sur le tarot, la numérologie, l'astro et plein d'autres secteurs, eh bien, je reste bien évidemment à votre disposition. En revanche, parce que c'est toujours très important de partager son savoir, je trouve que c'est quand même une des bases de notre existence. Si vous avez un document ou si vous avez une explication qui pourrait éclairer nos lanternes respectives, n'hésitez pas à me le transmettre et puis on le forwardera. Soit je le mettrai sur Facebook, soit je l'enverrai par mail à tous les participants de l'émission. Effectivement, ça peut tout à fait être... Bon, il faut que ce soit simple, faut que ce soit vraiment... comme si nous étions des petits-enfants que nous prenions par la main. Parce que moi, ça m'intéresse, mais effectivement, c'est pas évident. Voilà, bon, à part ça, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'on va faire une belle émission. J'espère que les réponses que je vais vous apporter vous permettront d'avancer positivement. N'oubliez pas non plus une chose, c'est que même si parfois je réponds à vos questions avec un sens qui ne correspond pas à celui que vous attendez, eh bien, ce sont aussi des informations qui vous permettent d'adapter, ce qui vous permettent aussi, quand vous connaissez les difficultés auxquelles vous allez être confrontés, eh bien, de pouvoir les dépasser. N'oublions pas que dans la vie, il y a une chose qui nous est très précieuse et que l'on a tous, c'est le libre arbitre, la liberté de faire ou de ne pas faire. Il ne faut jamais oublier cela. Ça reste quand même un des points cruciaux de notre existence. Voilà. Information complémentaire, jeudi soir, à partir de 18h, 18h10, j'organise une émission privilège. Pour y participer, il vous suffit de vous inscrire depuis la page Les programmes ou de téléphoner au numéro qui est inscrit juste au-dessus du chat dans la zone Nous contacter. Voilà, c'est une émission qui vous permet d'avoir avec certitude la réponse à votre question et tous les détails inhérents à votre question. Voilà, donc jeudi soir à partir de 18h, eh bien, vous serez les bienvenus sur cette émission privilège. Je rappelle bien évidemment qu'elle est accessible à tous. Vous pouvez venir, vous pouvez partager ce moment avec les personnes auxquelles je répondrai. Voilà, tout le monde est bien évidemment le bienvenu. Allez, je vais tout de suite commencer par la question de Florence. Florence, bonjour. Vous ne savez pas ce qui se passe pour Philippe, mais vous le trouvez très tendu, très fatigué. Mon ressenti, il ne vous dit pas certaines choses. Quel est son état d'esprit par rapport à votre relation? Est-il en train de mettre en place sa séparation avec sa femme? Allez, voyons un petit peu Philippe, dans quelle énergie il est. Bon, hop.
Alors, mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus incisif. C'est-à-dire, quand je dis incisif, il est plus, entre guillemets, réactif, plus impulsif, plus, plus stressé, plus nerveux, plus à fleur de peau. Hein. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut le laisser parce que, alors, il y a peut-être aussi un point qu'il faut relever, c'est que je vous trouve quand même extrêmement fatigué. Il me semble en avoir déjà parlé, je me demande si ce n'est pas dans l'émission Privilège il y a 15 jours. Je vous trouve un peu à plat. Et je vous trouve dans l'insatisfaction. Donc, la perception en est différente, si vous voulez. Je parle de votre perception. Parce que lui, je le trouve, effectivement, il est nerveux, il est tendu, il est tout ce qu'on veut, mais je ne trouve pas que ce soit une mauvaise tension ou nervosité par rapport à vous. Ça, c'est le premier point. Alors, il va peut-être manquer de diplomatie, il va peut-être dire des choses qui dépassent un peu ses pensées ou être maladroit dans la formulation. Vous ne bougez pas pour l'instant. Vous entretenez le lien. Vous soyez dans une dynamique d'apaisement pour moi. Parce que je pense que ce qui se passe pour Philippe à l'heure actuelle, c'est comme s'il y avait une sorte de renouvellement complet. Alors vous évoquiez le travail. Je pense qu'il y a comme une nouvelle organisation, une nouvelle façon de travailler, ou un nouveau cadre. C'est pas l'évidence, mais pas d'inquiétude, zen, vraiment. Vous mettez pas martel en tête. Là, c'est plus à vous de quelque part de vous reconstituer, voyez, hein, de reprendre un petit peu corps. Je vous dirais presque, prenez des vacances. Partez quelque part, il faut vous dépayser là. Je vous sens comme un lion en cage. Vous êtes en train de tourner, virer et tutti quanti. Donc voilà, relax. Relax parce que vous pouvez percevoir avec un décalage les situations et ne pas forcément être en adéquation avec ce qui se passe. Donc, on prend un bon bouquin. Pardon. On prend, et il s'étouffa en direct. On prend un bon bouquin. On prend des choses qui sont très agréables, très légères. Voilà, on se ressource. Prenez un bon bouquin sur le tarot. Oui, il avance, ne vous inquiétez pas. Attendez, je vais... Suzanne, bonjour. Votre contrat de travail arrive à son terme fin août. Vous comptez faire une demande de renouvellement. Est-ce que je vois une rupture de travail en septembre ou au contraire une prolongation, voire un CDI? Regardons au niveau de votre travail. Bah, écoutez, en tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a rien de négatif au niveau du travail dans ce tirage. Alors je sais qu'on est un petit peu éloigné au mois d'août, hein. D'ici le mois d'août, ça fait quand même 6 mois, voire 7. Mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir de nombreuses discussions, qu'il va y avoir des pourparlers, qu'il y a un nouveau départ au niveau du travail, qu'il y a des choses qui sont tout à fait agréables. Il y a l'idée d'un accord sur le plan professionnel. Donc, vous n'allez pas vous retrouver le bec dans l'eau, si c'est quelque part ce qu'il y a derrière votre question.
Au contraire, moi je pense qu'il y a des propositions et pas simplement des propositions qui sont liées à l'entreprise dans laquelle vous évoluez actuellement. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a une sorte d'ouverture. Alors c'est pas facile quand même ce début d'année pour vous au niveau du travail parce que même au niveau de l'entreprise dans laquelle vous évoluez, j'ai le sentiment qu'ils sont en train de redéfinir un petit peu la dynamique de fonctionnement, la dynamique de travail. Il y a peut-être des gens aussi qui vont partir, bon gré, mal gré. Mais en ce qui vous concerne, pour moi, il y a toujours l'idée d'un contrat, de signature, d'une élévation sociale. Il faut être dans votre approche, pas façon… Vous êtes de quel signe? Oui, c'est Scorpion. Pas façon, je rentre dedans, je suis droit dans mes bottes et… c'est ça et puis c'est pas autrement. Non, je pense qu'il faut être extrêmement diplomate, il faut agir par étapes. Hein. C'est un petit peu comme un jeu d'échecs en quelque sorte. Hein. Vous allez au fur et à mesure déplacer des pions pour quelque part vous border. Mais en tout cas, moi j'ai le sentiment qu'au niveau professionnel, vous n'allez absolument pas vous retrouver sans travail. Lorsque votre question est tirée au sort et qu'il vous arrive malheureusement soit une déconnexion intempestive, soit un problème de réception d'image, de son et que vous n'entendez pas la réponse que je vous donne. Sachez que dès le lendemain matin, depuis la page d'accueil du site, vous retrouvez l'émission bien évidemment de la veille et les précédentes émissions. Donc, ce qui vous permet d'écouter et de réécouter. Voilà. Allez, Marion, bonjour. Vous avez réalisé une prise de sang, mais hélas, elle n'est pas très bonne. Vous avez déjà eu pas mal de soucis de santé au niveau du ventre. Vous avez peur de recommencer toute la batterie d'examen. Devez-vous vous inquiéter? On va regarder pour votre santé. Ah oui, mais c'est très… Enfin, je ne sais pas ce que vous avez eu au ventre, mais enfin, c'est quand même extrêmement douloureux. Enfin, c'est pas… c'est pas juste… j'ai une mauvaise digestion ou j'ai quelque part un petit trouble alimentaire. En plus, je pense que déjà, il y a certainement quelque chose de mécanique, mais je vous trouve quand même par nature extrêmement anxieuse, extrêmement stressée. Hein. Donc… je pense qu'il n'y a pas qu'un problème de métabolisme. Il y a aussi un aspect psychique, psychologique, je trouve chez vous. Hein, hormonal pour la partie, je dirais, mécanique. Ensuite, effectivement, je ne sais pas ce que vous appelez une batterie d'examen, je ne sais pas si c'est une coloscopie, une fibroscopie, si c'est un prélèvement, bref. Ça, ce n'est pas de mon ressort, ça ce sont les médecins. Mais effectivement, il y a quand même l'idée d'examen pas forcément extrêmement agréable. Je pense également, puisqu'on voit ce qu'on appelle soit les hôpitaux ou les centres médicaux, donc ça signifie forcément que vous allez vous y rendre. Et malheureusement, ce ne sera pas pour faire une belote. J'ai quand même une bonne nouvelle, c'est que je pense qu'ils vont trouver et permettre de régler certains soucis. C'est comme si en fait vous aviez un genre d'inflammation, quoi. C'est comme si vous irradiez de l'intérieur. Vous voyez, c'est un petit peu ce qui ressort. En revanche, vous avez de bons médecins. Ça, c'est la bonne chose. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ?
Ah tiens, c'est rare que je retrouve cette carte-là. Non, il y a quand même un truc en kikinant, il faut quand même le dire. Donc voilà, il faut quelque part, en bon petit soldat, aller au combat et pouvoir régler. C'est vrai que j'aimerais bien pouvoir approfondir un petit peu plus par d'autres méthodes comme la numérologie ou l'astrologie, mais ça c'est à vous de voir puisque ça ne se fait qu'en privé pour voir les autres informations parce que je vous trouve vraiment dans une période qui est extrêmement usante, extrêmement fatigante. Donc, mais il y a quand même des solutions qui vont être trouvées. Karine, bonjour. Vous avez commencé un travail de 15 heures par semaine depuis 15 jours en CDI dans une boutique. Est-ce que je vous vois y rester longtemps? Vous ne le sentez pas et vous cherchez autre chose. Vous ne concevez plus de travailler les week-ends, juillet et août, depuis que vous avez été malade. Vous n'avez plus envie de vous embêter, sauf si vous travaillez à votre compte comme vous avez pu le faire auparavant. Alors, effectivement, je ne suis pas persuadé que vous y resterez parce qu'il y a quand même l'idée de nouvelles propositions. Je trouve pas que le rapport, l'ambiance soit vraiment extraordinaire. Vous êtes quand même plutôt d'une nature. C'est marrant que vous me disiez à mon compte parce que je trouve que ça vous va admirablement bien. Parce que vous êtes quelqu'un d'autonome, vous aimez avoir et pouvoir travailler comme vous le souhaitez, hein, vous avez une propre méthode. C'est sûr que quand vous avez quel âge? Oui. Quand vous êtes toujours vécu sur je me débrouille, c'est moi qui me prends en main, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela, et que vous ne pouvez pas vraiment compter sur des aides extérieures, forcément avoir un patron qui n'est pas forcément des plus sympathiques au demeurant, enfin je trouve que comme si vous n'aviez rien à vous dire, en même temps vous n'êtes pas là pour faire la causette, mais pour causer, pas la causette des misérables. C'est sûr que je trouve que ça vous va mieux d'être dans une énergie d'autonomie où vous gérez vous-même vos propres affaires. Ensuite, effectivement, il y a des propositions. Effectivement, ce n'est pas simple non plus comme ça de changer clic-clac et de trouver le job correspondant idéalement à vos prétentions et à votre fonctionnement. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est vraiment le bon moment pour réactiver, pour redynamiser votre vie professionnelle. Et c'est en ce sens que vous allez, et donc allez-y, foncez, c'est le moment. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, hein. Ça va falloir carburer, hein. Va falloir être très opiniâtre, hein. Mais ça, je vous fais confiance. Daniel, bonjour. Comment je vois la santé de Jean-Claude?
Excusez-moi, mais comme je commence à connaître le dos des cartes, alors si je commence à choisir les cartes en fonction de celles que je connais, ça va manquer un peu d'objectivité tout cela. Donc, venons-en à la santé de Jean-Claude Daniel. Écoutez, moi il y a quand même l'idée du médecin qui ressort. Hein, c'est ce point-là. Ensuite, moi je trouve au niveau de la santé, je ne trouve pas que l'équilibre soit particulièrement bon hein, pour ma part. Même s'il n'apparaît pas de choses gravissimes dans ce tirage, bon, il y a quand même plusieurs facteurs qui sont dissonants. Hein. Par exemple, je ne trouve pas que le sommeil soit extraordinaire. Je ne trouve pas qu'au niveau de l'ossature, ce soit fabuleux. Je pense également que l'équilibre n'est pas énergétique, n'est pas extraordinaire. Voilà. Il y aurait quand même soit l'idée, je ne sais pas s'il prend des médicaments, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un changement de traitement où il y a un traitement qui ne convient pas forcément, qui ne lui convient pas forcément. Voilà. Voilà. Et puis au niveau respiratoire, voilà les 3 points qui ressortent. Esthética, bonjour. Est-ce que je vois la vente de votre maison rapidement cette année? Vous venez d'avoir une visite prometteuse, mais vous restez prudente. Exactement. Tant que ce n'est pas signé, c'est du virtuel. Allez, voyons pour la vente de votre maison. Oui, vous allez la vendre, indiscutablement. Indiscutablement, mais il y a quand même l'idée d'attente. Il y a quand même l'idée de négociation. Il y a quand même l'idée de retard. Et il y a quand même l'idée que ça se fait. Hein, ce qui est quand même l'essentiel. Oui, c'est quelque chose qui se fait. Je verrais quand même quelqu'un d'assez jeune. Enfin, d'assez jeune. Pas 20 ans, hein, mais c'est clair que c'est l'idée d'attendre. Donc je pense qu'effectivement vous allez pouvoir vous en séparer, en tout cas la vendre cette année. Je pense que ce sera une affaire qui sera pliée. Vous avez quel âge pour votre anniversaire? Je vois que vous êtes du mois de septembre et que vous repartirez après sur de nouvelles bases. Moi je dirais. Oui, j'ai failli vous dire, mais je me suis dit non, il faut arrêter un peu de faire, j'allais dire, quelqu'un de jeune un peu comme moi. Voilà, donc c'est assez cohérent. Donc oui, moi je pense que ça va se faire. Je pense que d'ici votre anniversaire, c'est plié. Rudy, bonjour. Comme je n'ai pas vu le retour de Sandrine, que vois-je pour vous en 2016 une rencontre durable? Alors Rudy,
c'est un peu en roue libre, hein, votre vie affective, Rudy. Hein, y a vraiment une difficulté à trouver une stabilité sur ce plan-là. Et elle n'est pas simplement parce que on parle de Sandrine, c'est simplement quand on fait une sorte de rétrospective, de retour en arrière par rapport à tout ce que vous avez pu vivre, c'est un peu le chamboule-tout, hein, si vous voulez. Bon, après, moi je pense qu'effectivement, il y a sur cette année l'idée d'une rencontre. Je ne peux pas vous dire, voilà, une rencontre stable, durable, pérenne, qui va marquer à jamais votre vie. Ça, pour l'instant, je ne peux pas vous le dire. Mais effectivement, il y a un renouvellement affectif. Joël, bonjour. Vous avez mis en vente votre appartement, allez-vous prochainement trouver un acheteur? Allez, regardons si vous allez vendre vite votre appart. Alors, vous allez le vendre, mais ayez quand même une certaine méfiance par rapport… alors, ou à moins qu'il y ait un environnement… Alors, est-ce que cet appartement vous appartient entièrement? C'est-à-dire que vous êtes le seul bénéficiaire de la vente? J'aimerais bien que vous me disiez oui ou non, hein, parce que ça va m'amener à ouais. Parce que je pense que vous risquez d'avoir des problèmes avec les autres membres de la SCI. Il y a quelque chose qui va vous agacer. Il y a quelqu'un qui va mettre le foin, hein, qui va mettre un peu de mauvais piment dans cette situation. Donc, c'est pas simplement une question de vente, d'acquéreur, c'est aussi une question de négociation, mais de négociation interne. Voilà. Donc, il faut, parce que vous, de votre côté, je pense qu'il y a vraiment une idée d'envie que les choses se concrétisent rapidement, mais il y a des freins et qui ne sont pas liés à vous. Bon, au final, elle se vend, mais vous allez vous faire quelques petits cheveux blancs et subir quelques petites irritations, on va dire. Voilà. Oui, on voit qu'il y a des signatures, mais voilà, soyez très très précautionneuse et n'hésitez pas à vous faire conseiller par quelqu'un de confiance, et je pense notamment soit un notaire, un avocat, quelqu'un qui va défendre vos intérêts, parce que c'est comme si on voulait vous prendre quelque chose. Voilà. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain, demain à 13 h pour l'émission quotidienne et demain soir à 18 h pour l'émission Privilège. Voilà, belle journée à tous, à plus tard. Merci, bye bye.